il faut que je vous parle d'une quête du côté de Galaxy. J'ai pris un petit peu de temps pour penser cette vidéo. L'idée m'avait déjà traversé l'esprit, mais j'ai pas pensé à le faire en vidéo. Il y a une quête du côté de Wormhole qui se termine bientôt du côté de Galaxy. Donc ça se termine le 10 juin à 12h UTC. En France, ça doit donner quelque chose comme 13-14 heures. Donc il reste vraiment pas beaucoup de temps, il reste même pas 24 heures au moment où cette vidéo sortira. Donc si vous regardez la vidéo après le 10 juin à 13-14 heures heure française, c'est trop tard, vous pouvez quitter la vidéo. Laissez quand même un petit j'aime avant de partir, ça fait toujours plaisir. Mais si vous êtes là avant, il y a encore le temps de faire cette petite quête, et cette quête elle consiste en quoi? Il faut tout simplement aller staker des tokens Wormhole pour pouvoir participer à la gouvernance. Pourquoi staker des tokens Wormhole, ça pourrait rendre éligible à un airdrop? Eh ben, on a un projet qui s'appelle Monad, qui a levé énormément de fonds, qui est valorisé, enfin prévalorisé à 3 milliards de dollars. Et il y a eu plusieurs tweets, plusieurs échanges entre Monad et Wormhole, je vous en ai mis un ici à l'écran. Donc il y a vraiment quelque chose qui laisse présager que si on a de l'activité du côté de Wormhole, on pourrait potentiellement être éligible à l'airdrop de Monad, et l'airdrop de Monad, c'est pas impossible qu'il soit pas mal. Donc bon, petite quête à faire du côté de Galaxy. Il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est que il y a une condition, il faut avoir minté son score sur Nomis. C'est pas la première fois que je vois ça, Linea il me semble qu'ils ont déjà fait des intégrations justement avec ce score de Nomis. Le problème de ce score, c'est qu'il faut aller le minter, c'est un NFT qu'on peut aller minter, ça représente votre activité on-chain, faut avoir un score de 40 minimum, mais si vous utilisez normalement la DeFi, si vous amusez pas à faire des échanges avec 50 wallets, normalement vous devrez pas avoir de problème sur le critère, vous serez au-dessus d'un score de 40. Ce qui pose problème, c'est que le NFT il coûte un peu plus de 5 $ à minter, ça coûte 8 Matic pour être précis, donc c'est un petit peu embêtant, mais d'un côté, ça va peut-être freiner un petit peu les gens, il y aura peut-être pas tant de gens qui iront le minter, mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller minter pour spéculer sur un potentiel airdrop ou quoi que ce soit? Ça, c'est vous qui voyez, c'est à vous de faire le pour et le contre de votre côté. Maintenant, pour ceux qui ont envie de staker du token Wormhole, qui ont été mintés leur NFT sur Nomis, d'ailleurs, vous avez juste à cliquer dessus quand vous êtes sur Galaxy, ça vous met directement sur la bonne page. Bref, je reviens à Wormhole. Staker des tokens Wormhole, c'est bien, mais pour ça, il faut des tokens Wormhole, et il y a deux manières d'en avoir, enfin 3 on va dire, mais il y en a 2 manières sans être exposé au cours du token Wormhole. Donc la première manière, ça va être d'emprunter des tokens Wormhole. On peut le faire sur Margin Finance ou sur Camino. Pour ma part, je préfère Margin Finance parce qu'on a plus de choix en termes de collatéral. On peut déposer des actifs qui sont dans la pool globale et emprunter quand même dans la pool isolée, alors que du côté de Camino, le token Wormhole il est dans une pool à part, dans une pool d'altcoin, et du coup on peut pas déposer de Solana par exemple pour emprunter. Il y aura surtout l'USDC, et il y a un truc qui est important à regarder, c'est la LTV, donc c'est la quantité qu'on va pouvoir emprunter par-dessus ce qu'on dépose, et sur l'USDC c'est à 65%, alors que sur la plupart des autres tokens c'est 10, 0 ou 20%. Donc voilà, sur Camino ce sera vraiment avec de l'USDC, sur Margin Finance on peut le faire avec du Solana, même du Solana staké, d'autres tokens éventuellement, des stablecoins aussi, mais vous aurez un peu plus de marge. Pour vous donner un exemple, si vous déposez 1000 $ de Solana, vous pouvez emprunter quelque chose comme 500 tokens Wormhole à peu près, donc ça doit donner du 300-350 $ de tokens Wormhole. Ça c'est le maximum, attention quand même, parce que si vous empruntez le maximum, j'avais fait la simulation, vous vous faites liquider, donc vous perdez vos Solana. Si jamais les tokens Wormhole ils atteignent quelque chose comme 1,40 $, ils font un x2 à peu près, ça laisse un peu de marge honnêtement, mais on sait jamais, faites attention quand même. Si vous empruntez le maximum, c'est à vos risques et périls. Donc ça c'est la première stratégie. Donc on dépose des Solana, des USDC, autre chose sur Margin Finance, on emprunte des tokens Wormhole, et ensuite on les bridge via Portal Bridge. Donc c'est le bridge de Wormhole bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite, une fois que vos tokens sont bridgés, il me semble qu'on peut les envoyer sur plusieurs blockchains, mais moi je vous conseille Arbitrum, parce que en termes de frais, c'est pas très cher. Je crois qu'il y a aussi Optimism, mais bon, pour ma part, je l'ai fait sur Arbitrum, ça marche bien. Au moins, je suis sûr que ça marche sur Arbitrum, donc vous pouvez toujours essayer sur une autre blockchain, mais faites attention quand même. Je vous conseille Arbitrum parce que j'ai essayé, je sais que ça marche. Donc ensuite, vous allez sur Tally, tous les liens seront dans la description, Margin, Portal, Tally, tout sera dans la description. Voilà, vous cliquez sur Start, vous choisissez à qui vous allez déléguer vos tokens. Si vous êtes vraiment juste là pour l'airdrop,
en soi, on s'en fiche un petit peu, mais évitez toujours de donner à l'acteur qui a le plus de tokens. C'est bien d'essayer de diluer un petit peu, de décentraliser entre guillemets un petit peu la gouvernance. Donc allez, dans mon exemple, je vais prendre ces 3 protocoles. On clique sur Continue. Là, ça nous propose directement de bridger des tokens Wormhole. Donc si jamais vous ne l'avez pas fait, ben hop, vous pouvez le refaire ici. Je passe. Et ensuite, bon, là j'ai 0 wormhole sur mon portefeuille, mais ensuite quand vous les avez reçus sur votre portefeuille Arbitrum, vous n'avez plus qu'à cocher la petite case ici et à passer votre transaction pour staker vos tokens wormhole. Il n'y a pas de temps pour unstaker, si je dis pas de bêtises, c'est de la gouvernance, on peut déposer, retirer quand on veut. Par contre, il n'y a pas d'intérêt à faire ça à part participer à la gouvernance. On va pas se mentir, la plupart des gens qui vont aller staker leur token wormhole, ça va être essentiellement pour spéculer sur de potentiels airdrops, notamment celui de Monad. Une fois que vous aurez staké vos tokens wormhole, je reviens vite fait sur Galaxy. Faudra aussi suivre un petit compte sur Twitter, mais ça c'est pas le plus difficile de la quête, je pense. Donc une fois que vous avez staké vos tokens wormhole, va falloir valider ici. Faites attention, c'est pas validé automatiquement dès que vous allez staker. Il y a une vérification qui est faite de temps en temps, donc si jamais vous ne pouvez pas valider la quête, prenez votre mal en patience, attendez un petit peu et normalement vous pourrez la valider plus tard. Ça arrive des fois aussi qu'il y ait des problèmes de trucs qui prennent du temps à s'actualiser et des fois ils laissent un petit peu de marge aux quêtes, donc c'est pas impossible que sur cette quête du côté de Wormhole elle soit un petit peu allongée, qu'on puisse la faire peut-être jusqu'au 11 juin ou quoi, ou la valider si on l'avait déjà faite. Donc n'ayez pas trop peur, tant que vous avez fait les actions avant le 10 juin midi UTC, normalement ça devrait être bon. Je préfère dire normalement parce que j'ai pas tant de recul que ça, j'ai pas non plus fait 15 milliards de quêtes sur Galaxy, mais du peu que j'en ai fait, ça arrive des fois qu'il y ait des petits décalages comme ça, donc n'ayez pas trop peur. Je vous ai donné la première stratégie pour emprunter des tokens wormhole et du coup ne pas être exposé directement à sa volatilité, parce qu'on pourrait aussi directement aller acheter des tokens wormhole, les bridger et ensuite participer à la gouvernance. Mais on peut faire un autre truc. Si jamais on n'a pas envie de holder des tokens wormhole, si jamais on pense que le token il est pourri, qu'il n'a pas fini de baisser, eh ben on peut simplement en acheter et le shorter en même temps. Ça revient à faire du delta neutre. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas de faire cette stratégie? Si vous pensez qu'il n'y a aucune chance d'avoir un airdrop en faisant ça, ne faites pas cette stratégie. Si vous spéculez sur l'airdrop de Monad, ça peut être intéressant. En ce moment, on peut shorter le token wormhole sur la plupart des protocoles de perpétuel. Là, j'ai Hyperliquid ou Merkle sous la main. D'ailleurs, je suis pas sur le bon token, il est là. Le souci de Merkle, c'est que on peut faire un effet de levier x3 minimum. On peut pas faire moins, et je trouve ça un petit peu dommage et risqué. Sur Hyperliquid, on peut faire un effet de levier x1, c'est beaucoup plus safe, et là ça vous permet du coup d'équilibrer votre position. Donc admettons que vous achetiez 500 $ de token wormhole, et vous mettez 500 $ aussi sur Hyperliquid et vous shortez le token wormhole. Comme ça, vous n'êtes pas exposé à sa volatilité. Alors, il y a des frais, vous allez me dire, pour mettre un trade ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on a de la chance. Comme le marché est relativement bullish, on est payé à ouvrir un short sur le token wormhole. Vous voyez, on a des funding ici sur le protocole Hyperliquid. C'est très commun sur les protocoles de trading. Et quand les fundings sont positifs, ça veut dire qu'on est payé à ouvrir un short. Alors, on n'est pas payé une fortune, c'est un rendement annualisé, là, au moment où je fais ma vidéo, qui est de 11%. Donc, a priori, ça pourrait au moins couvrir les frais que vous allez engranger en mettant votre trade sur Wormhole. C'est déjà ça. Faites attention quand même, vous fiez pas trop au funding parce que ça change toutes les heures, si je dis pas de bêtises, sur Hyperliquid. Donc ça peut devenir négatif pour ceux qui shortent, comme ça peut devenir encore plus intéressant pour ceux qui shortent. Voilà, c'est un petit bonus, mais le plus important, ça va être de staker les tokens Wormhole. Donc que vous ayez envie d'acheter des tokens Wormhole, que vous ayez envie de participer à cet airdrop sans être exposé directement au token Wormhole, je pense que là, vous avez de quoi faire. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez une question, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible en commentaire. Je vais essayer de pas trop tarder parce que c'est vrai que là, le timing, il est un petit peu serré. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!